Est-ce que vous allez changer la Constitution? Ce qui est évident, c'est que durant ces mandats, nous ferons beaucoup de réformes. Et si ces réformes doivent toucher à la Constitution sera touchée. Il faut pas Mais rester, vous ne répondez pas rester directement à la question. Je réponds que... Est-ce que vous allez changer la Constitution pour changer le nombre de mandats, la durée du mandat, la nomination des gouverneurs? Ne regardez pas la Constitution, s'il vous plaît, que sous les prismes de ce qui est verrouillé. Encore que ce qui est verrouillé, si, pour des impératifs qui nous concernent... Vous allez déverrouiller. Mais je vous donne un exemple. J'ai reçu plusieurs réactions de plusieurs compatriotes. Pourquoi on ne ferait pas, nous, par exemple, c'est une réflexion, une élection du président comme en Afrique du Sud? Je réfléchis. Il ne faut pas avoir... On va nommer le Premier ministre, le président par le Parlement. Il ne faut pas mystifier, on va élire le président parce que l'Angola l'est fait, l'Afrique du Sud l'est fait, c'est pas que le modèle démocratique ne se passe pas. Aux États-Unis, même s'il y a le vote populaire, mais le vote s'est fait au niveau du Congrès, etc. Ça veut dire que nous ne devons pas avoir peur. Le moment venu, le président, évidemment, avec un tableau de bord, on va faire un brainstorming, des réflexions sur les questions qui nécessitent des réformes. Vous, les partisans de père et de mère, et si dans ces réformes... Des candidats de l'étranger, vous allez et si dans des réformes, ouvrir la Constitution comme ça? JM, quand vous parlez français, candidat de l'étranger ou candidat étranger, c'est deux choses différentes. S'il vous plaît. Donc, ne perdez pas les peuples de Dieu qui nous suivent. Et donc, si nous faisons ces tableaux de bord sur base du degré d'application de notre Constitution depuis 2006 et qui se dégage une volonté de dire que nous devons réformer, si nous devons réformer, y compris toucher à la Constitution, on la touchera. Mais ça se fera dans un processus ouvert, avec un Parlement. Et le peuple sera pleinement au courant de ce qui sera fait. Ici, ne bloquez pas le peuple sur les dispositions interdites. Peut-être qu'elles ne seront pas concernées. Oui. Mais JMK, convenez avec moi. La forme de l'État, convenez avec moi. Le nombre de mandats, etc. Convenez avec moi, mais il y a un pacte qui a été fait. Convenez avec moi que les élections, nos élections ne peuvent plus se tenir en décembre. Dites-moi, et on va terminer. Non, s'il vous plaît. Convenez avec moi que nos élections ne peuvent plus se tenir en décembre. Parce que, suivant les 5 dernières années, en décembre, les gens étaient non seulement traumatisés, mais c'est un mois de forte pluviométrie. Et avec nos besoins en logistique, nos lacunes en infrastructure, lorsque vous faites des élections en décembre, avec les pluies, c'est compliqué. Et donc, on peut convenir, nous tous, 5 ans avant les prochaines élections, pour dire, écoutez, on fera les élections en juin, en août ou en juillet, ou pourquoi pas les 10 juillet, les jours de mon anniversaire. Donc, le combat. Pour dire, voilà, on fera l'élection en saison sèche où les conditions sont plus ou moins bonnes en termes de logistique. Le combat qu'il avait, Félix Tshisekedi, d'avoir 73%, avec cette fois-ci, l'Assemblée ou le Parlement, Sénat et Assemblée nationale majoritaire, bien sûr, c'est pour que vous puissiez faire tout ce que vous voulez avec la Constitution. Alors Jean-Marie, là, vous faites exprès de ne pas me comprendre. Non, je vous ai compris. N'oubliez pas, ne dites pas faire tout ce que vous voulez. Vous en parlez avec autant... Mais déjà avec l'Union sacrée, vous faites ce que vous voulez. Jean-Marie, s'il vous plaît, nous parlons de l'avenir d'un pays. Oui. Ne soyons pas si légers. Non. Parce que si je vous pose la question de donner les contenus à ce que vous voulez là, vous ne serez peut-être pas en mesure. Autrement dit, personne ne va contredire Félix Tshisekedi dans ses réformes. Attention, si vous connaissez le président, vous savez que le président se soumet toujours dans une discussion. Je vous ai dit tout à l'heure que le président fera évidemment une consultation. On réfléchit. Parce que les choix qu'ils feront là, ce n'est pas un blank saying, le 73%. Ce n'est pas un blank saying. Ça veut dire qu'il n'y a rien que nous ne puissions nous faire que le peuple ne sera pas préalablement informé, avisé.